Salut, j'espère que ça va. Une petite vidéo pour expliquer avec un peu plus de détails ce dont je parlais concernant le fait de ne pas trader avec ses propres fonds. Pour moi, il y a vraiment deux règles basiques. La première, donc, lorsqu'on trade, d'avoir le maximum d'informations et en l'occurrence de savoir où sont les volumes, en l'occurrence à quel prix est-ce qu'il y a le maximum de transactions, le minimum de transactions, etc., etc. Sans savoir ces informations, pour moi, une personne qui trade ne trade pas encore. Et deuxièmement, c'est également de ne pas trader avec ses propres fonds. Trader avec ses propres fonds, c'est vraiment quelque chose qui psychologiquement est dur, euh, et surtout quelque chose qui n'est pas du tout conseillé. Cela fait plusieurs années que des entreprises pour donner des solutions existent. Maintenant, c'est ces années-ci que cela commence à un peu plus être connu, se démocratiser et autres. Mais cela existe depuis bien longtemps. Cela fait des années déjà que j'ai commencé à travailler avec ce type d'entreprise. Et donc, je vais vous faire un topo sur les entreprises que j'ai déjà utilisées, mes pour et les contre, l'expérience que j'ai pu avoir avec eux, et pour que vous puissiez vous faire un avis, connaître ce que c'est. Moi, personnellement, à l'heure actuelle, je trade avec seulement deux des entreprises dont je vais vous parler. Je vais aller en détail pour celles avec lesquelles je travaille. Donc, on va commencer direct. La première entreprise que je connais personnellement, ça a été TopStep. C'était quand je tradais exclusivement le Forex, donc c'était TopStep FX. Maintenant, c'est TopStep. Je suis pas allé en détail, hein, particulièrement pour voir où est-ce que ça en est maintenant. Je, j'ai tradé avec cela il y a peut-être 6 ans par là. Donc c'était l'une des premières, à ma connaissance, sociétés qui permettait de pouvoir trader avec les fonds d'une entreprise. Pour moi, c'était la solution rêvée, étant donné que c'était quelque chose qui permettait de ne pas avoir besoin de sortir des fonds, ne serait-ce que pour juste régler les fonds pour pouvoir ouvrir un compte. Mais le mauvais côté, c'était que c'était les premiers, et donc les premiers, c'est les premiers qui font des erreurs. Et en son temps, alors je sais pas si c'est encore le cas, mais le fait de pouvoir trader avec eux devait se faire sur la base d'un paiement mensuel. C'est-à-dire que tu aies un compte ou pas, que ça passe ou pas, il y avait donc une transaction mensuelle qui avait lieu, et c'était des coûts de $300, etc., etc. Moi, personnellement, j'étais dans mes débuts dans le trading et autres. J'ai vu que c'était la meilleure des solutions, mais j'avais pas de stratégie propre, pas du tout propre quoi, au trading institutionnel, peu de connaissances, etc. Donc ça a été vraiment un flop. J'ai fait peut-être deux, trois comptes dessus, mais je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment continuer à apprendre. Après, entre-temps, j'avais lâché cela, je tradais après en normal avec des fonds propres, etc. Je me suis mis dans le développement de robots et autres. Et après, donc, je suis passé tout simplement à d'autres entreprises avec lesquelles j'ai pu être mis en contact euh, pour trader avec des fonds proposés par elles. Alors, TopStep FX, pour moi, c'est la plus ancienne que je connaisse qui fait cela. Donc, ils ont été créés en 2000. Effectivement, ça fait 22 ans qu'ils existent. Euh, à voir. Après, donc, je connais pas totalement tout- maintenant, comment est-ce que ça se passe avec eux? Quoi qu'il en soit, je constate qu'il n'y a plus de MetaTrader ou autre avec eux. Moi, j'aime bien trader avec MetaTrader, donc dans tous les cas, j'aurais pas pu continuer à travailler avec eux. Je vois qu'il y a TS Trader comme plateforme, Ninja Trader et TradingView. C'est génial. Ouais, MetaTrader 4, donc effectivement, étant donné que moi, personnellement, j'ai des solutions seulement sur MetaTrader 4 et 5, j'aurais pas pu continuer à travailler avec eux. Quoi qu'il en soit, pour moi, c'est les plus anciens, ceux qui ont certainement ouvert la voie. Et bah, respect pour cela, hein, parce qu'effectivement, ils étaient vraiment dans l'avenir, de comprendre que certainement des particuliers allaient avoir besoin de pouvoir trader avec des fonds qui ne sont pas à eux. Excellente idée. Excellente idée. La deuxième entreprise que je connais à ce sujet, elle est aussi vieille que TopStep FX, mais je l'ai utilisée depuis plus récemment. Donc c'est FTMO. FTMO est une entreprise intéressante basée en Europe. Ils ont été créés eux en 2001, donc si je me rappelle bien, c'est ouais, un an après Topstep. Une entreprise intéressante, la première avec laquelle j'ai remis les pieds dans les comptes autofinancés. Donc c'est toujours basé en trois étapes, le challenge, la vérification et après le fait de pouvoir trader avec du vrai argent.
Leurs comptes vont de 10 000 à 200 000 $. Celui à 10 000, c'est 155 euros. Celui à 200 000, il a 1 000 euros. Minimum de trading, le jour de trading, c'est 10 jours. La période, c'est 30 plus 14 jours. Avant, c'était toujours 30 jours. Effectivement, maintenant, étant donné qu'il y a une bataille de ce type de société, ils cherchent toujours à rendre les solutions les plus flexibles et meilleures. Intéressant, le free repeat, c'était quelque chose qu'il n'y avait pas auparavant. Juste au départ, quand je commençais à l'utiliser, il y avait, mais avant, il n'y avait pas. Donc, en gros, le free repeat, c'est à partir du moment où tu finis en gain, même de 1 $ ou 1 euro, eh ben, tu as la possibilité de pouvoir recommencer gratuitement. Donc, c'est intéressant. Donc, rester profitable, c'est même tu fais 10 centimes, ben, c'est bon. Je me rappelle une fois, j'avais failli exploser un compte et je m'étais juste battu pour arriver au 30e jour de pouvoir avoir juste 10 euros de gain. Dès que je suis arrivé à 10 euros de gain, j'ai fermé le trade. C'était un vendredi soir et j'ai gardé mon compte. C'était trop marrant. Bref, les aléas du direct, on va dire. Et ouais, donc intéressant. Je vois qu'ils ont fait d'autres types de comptes, des swing accounts, agressifs, etc. Ils ont commencé à évoluer euh, pour aller dans le sens de d'avoir le maximum de normes de compte pour pouvoir coller à la demande du marché. Intéressant, FTMO, c'est toujours la bonne base, euh, qui maintenant font des paiements en plus en crypto-monnaie. Donc ouais, très intéressant FTMO. Ça avec quoi je travaille, moi, c'est donc The Funded Trader, j'en ai déjà parlé auparavant. Jusque-là, je vais aller plus en détail. Moi, je les connais depuis l'année dernière, et effectivement, c'est depuis l'année dernière qu'ils existent, depuis donc mai, euh, mai 2021, donc non, on est en 2023 maintenant, ça fait 3 ans. Du moins 2 ans, mais c'est depuis l'année dernière que je les connais, et donc ils sont sur la troisième année. Euh, The Funded Trader, c'est intéressant pour moi, parce que c'est une entreprise donc jeune, qui donne de pouvoir évoluer à la hauteur de ce que nous, en tant que clients, nous leur demandons. Donc, ils ont 3 types de comptes. Le Standard Challenge, Rapid Challenge, Royal Challenge. Standard Challenge, c'est celui qui avait toujours été là. Donc, en l'occurrence, auparavant, c'était un regular account. Donc, la différence entre regular et swing, c'est qu'il est possible dans le compte swing de garder les trades au-delà du week-end. Et dans le regular account, il n'est pas possible de garder les trades le week-end. Donc, on voit toujours pas de week-end holding, etc. Donc c'est vraiment pour les personnes qui font des longs swings et autres, pour des trades qui durent 2 semaines, etc. 3 types de comptes, chacun avec swing et régular, donc pour garder les trades le week-end ou pas, sauf pour le Royal Challenge qui est possible de trader avec les robots, mais je vais aller en détail. Alors pour le Standard Challenge, ce qui est intéressant avec eux, c'est que ils ont donc des prix qui vont de 25 000 à 400 000. 400 000, comme vous voyez, sur FTMO, c'était pas atteint. Donc c'est vraiment une somme conséquente et je crois que c'est l'une des celles qui donne le plus d'ailleurs. Le leverage 1 sur 60, le minimum de trade, nombre de trades, de jours de trade, pardon, c'est 3 jours. La somme à atteindre, c'est toujours 10% et la première période et 5% la deuxième période. Les pertes maximum, donc c'est 6% par jour dans la limite de 12% en totalité. Les partages de gains, c'est 80% au départ, puis 90% après. Donc après, suivant si c'est en swing ou en régulier, il est possible de garder les trades pendant le week-end. Donc pour un compte à 400 000 $, donc le prix c'est 1898 $. Pour celui à 200 000 $, le prix c'est 949 $. Pour celui à 1000 $, c'est 549 $. Pour celui à 50 000 $, c'est 315 $. Pour celui à 25 000 $, c'est 189 $. Intéressant en Standard Challenge. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont évolué pour nous donner des accès et nous savoir qu'est-ce qui serait intéressant comme atmosphère, comme environnement de trading. On leur a fait savoir qu'effectivement, nous, on aimerait pouvoir trader aussi le plus rapidement possible. Et nous, ils ont créé aussi les Rapid Challenge, donc en régulier ou en swing encore. Et les Rapid Challenge, c'est qu'il n'y a pas de minimum de jours. C'est-à-dire que si le premier jour où est-ce que vous tradez, vous atteignez vos objectifs,
bah, vous passez à l'étape suivante directement. Et c'est pas obligé de pouvoir avoir une longue durée et autres, ou d'avoir un minimum de 3 jours de trading, etc. Donc, par exemple, pour FTMO, il est obligatoire de pouvoir trader minimum 10 jours. Pour les autres types de comptes, il est obligé de pouvoir trader un minimum de 3 jours. Mais pour le rapide, il y a pas de minimum. C'est-à-dire que le premier jour, si les gains sont atteints, c'est fait. Sur celui-ci, donc les gains à atteindre, c'est 8% au départ, 5% après. Les pertes maximum, c'est 8% et par jour, 5%. Donc, suivant le compte, ça change. Le compte donc à 200 000 est à 899 $. Le compte à 100 000, $. Le compte à 50 000, $299. Intéressant, en swing ou en régular, si je me rappelle bien, c'est les mêmes prix normalement. Là, c'est ça, c'est les mêmes prix. Donc après, le Royal Challenge, c'est celui que j'utilise avec les leverages à 1 sur 200. Le minimum de jours à trader, c'est 5 jours. La base des plus intéressantes, c'est qu'effectivement, il est possible de pouvoir trader avec des robots. Et sur les autres comptes, il n'est pas possible de trader avec des robots. Donc sur celui-ci, il est possible de pouvoir trader avec des robots. Donc très intéressant, avec un leverage intéressant. Donc le leverage est intéressant parce qu'étant donné il est possible de trader avec des robots dessus, donc en général, il suppose que les personnes vont mettre un money management intéressant, donc il est possible d'avoir des leverages plus intéressants. Alors il me semble que c'est les meilleurs leverages disponibles. Ouais, c'est bien ça. Étant donné que c'est avec des robots, donc c'est voilà, plus intéressant pour tout le monde. Le profit split, le même, 80% des profits, puis après 90% des profits. Après, est-ce qu'il y a des informations? Ouais, après, sur celui-ci, par contre, il y a des informations sur le drawdown. Le drawdown, c'est par rapport aux pertes. Donc, lorsqu'on fait 10% de perte ou un jour 5% de perte, c'est considéré comme une perte à partir du moment où l'equity, c'est-à-dire la somme disponible à trader, et la somme totale du compte sont arrivés à 5% de perte ou autre. Très important, parce que par exemple, euh, lorsque vous prenez un trade, si par exemple vous allez en perte puis en gain, donc en perte par exemple, je sais pas, de 7% puis en gain de 10%, même si vous avez fait un gain de 10% à la fin, ce qui compte c'est que vous ayez été en perte. Et donc si vous avez été en perte, ça sera considéré comme un challenge raté. Et donc si après vous êtes en compte réel, ça va vous fermer votre compte tout simplement. Sauf si vous êtes enfin, sauf si vous avez gagné plus que ce que vous avez perdu. Mais en tout cas, si vous êtes au début du compte et si vous faites cela, effectivement, en perdant cette somme-ci, même en ayant un gain juste après, ça ne changera rien, vous aurez raté. Donc les prix pour un compte à 300 000 avec eux, c'est à 1399. Pour un compte à 200 000, c'est 939. Pour un compte à 100 000, c'est 489. Pour un compte à 50 000, c'est 289 $. Maintenant, si on se base purement sur le côté profit, premièrement, tous les comptes que vous aurez achetés, à partir du moment où vous passez en compte réel, ils vous sont remboursés. Donc les fonds que vous avez sont remboursés, même si ça n'avait pas été, même si que ça n'avait pas été remboursé, c'est tout de même dans tous les cas très intéressant. Parce que concrètement, si l'investissement est de 289 $ et que un gain est même disons 1000 $ sur les 289 $, c'est quasi exponentiel. Donc faire ça tous les mois sur un investissement de base de 289 $, c'est excellent. Et c'est la même chose, même sur un compte à 1399, le but avec un compte à 300 000 $, c'est effectivement de pas faire seulement 1000 $, mais faire plus. Et donc, à partir de même faire, disons, 5000 $ sur un compte sur un investissement de base de 1300, c'est excellent. Maintenant, avec ce type de compte, effectivement, il est possible de pouvoir passer autour de 10 000 $ par là. Donc, c'est très intéressant en termes de rentabilité. La dernière entreprise sur laquelle je passe, ça sera SmartProp. Elle est toute nouvelle aussi. Elle a commencé quasiment en même temps que The Funded Trader. Par contre, celle-ci, elle permet de pouvoir trader des comptes beaucoup plus bas et donc beaucoup plus accessibles. Donc en l'occurrence, leur compte le moins cher, c'est celui à 10 000 $ et pour y accéder, c'est 75 $. Donc c'est très intéressant. Euh, Il y a toutes les règles de The Funded Trader, toutes les meilleures règles, ils les ont pris concrètement. Donc par exemple, pour eux, c'est concernant des Rapid Challenge. C'est comme cela, en fait. Dès que vous atteignez l'objectif, c'est bon, il n'y a pas de minimum de jours de trading. C'est parfait. Le leverage pour tous, il a 100, 1 sur 100, c'est excellent. Donc c'est pour les instruments en Forex, bien sûr. Donc le maximum de perte, c'est toujours 400 $ pour l'un. Et le maximum de perte totale, c'est 750.
Donc 750, ça correspond donc à 7% 5 et toujours des profits target relativement accessibles, en l'occurrence de 750 euros, donc c'est dollars, pardon, qui est équivalent à 5%. Et c'est cela sur tous les comptes. Donc le premier compte disponible à 75 dollars, le deuxième compte à 175 dollars, troisième compte 275, quatrième compte 475, l'autre à 200 000, 875. On va se baser sur 200 000. Donc avec eux, il a 875. Ok, 200 000 donc c'est en rapide. 200 000 avec eux, il a 899. Donc vous voyez, il cherche toujours à être un tout petit peu moins cher à chaque fois. Et avec HMO, si je me base sur 200 000, hop, il est à 1000 euros. Donc vous voyez, c'est vraiment une société qui a cherché à aller au moins cher. Et après, d'un point de vue background et autres, c'est le même broker qui est utilisé par The Funded Trader. Donc concrètement, c'est les mêmes, c'est The Funded Trader, mais en moins cher. Concrètement, c'est ça. Donc voilà mon petit topo sur ce que je voulais vous montrer donc concernant donc les comptes tradés. Donc le gain principal, c'est effectivement de pouvoir de ne pas avoir à trader avec ses propres fonds, après de mettre en place des systèmes pour pouvoir euh, aller le plus loin possible et tout cela en multipliant quasiment la somme investie. Alors après, avec cette étude d'entreprise, il est possible de trader en personnel comme en entreprise. Donc en tradant en entreprise, effectivement, je vous laisse penser quel type de concept vous pourriez mettre en place pour cela. Je vais vous parler aussi de comment est-ce que moi j'utilise mes robots, parce que je vous parle de robots et autres, mais je veux juste vous faire quelque chose parce que je ne veux pas vous vendre du rêve, mais être le plus direct et clair possible avec vous. Euh, Premièrement, alors je vais retourner sur ce que je trade, hop là, sur MT4. Sur MT4, personnellement, donc j'ai plusieurs types de robots. Donc là, c'est pas un vrai compte, hein, c'est un compte robot, un compte démo juste pour vous montrer. Je trade avec plusieurs robots personnellement. Donc je trade avec ADN, je trade avec IM, je trade avec celui-ci. Donc ça, c'est tous des robots que j'ai fait développer, qui émanent d'idées que j'ai eues. Concrètement, je fais développer des robots, ça fait plus de 6 ans. Et donc, à la lumière, après des attentes des comptes à financer, j'ai pu donc créer des robots qui correspondaient aux attentes. Mais également, j'ai personnellement pris la décision de ne pas trader avec des robots en full automatique, mais c'est toujours des robots semi-automatiques qui donnent de devoir toujours prendre une décision. La plus belle image que j'ai de cela, c'est par exemple celui-ci. Concrètement, pour activer le robot, j'ai juste à cliquer sur activer ici. Le nombre de jours, bon, ça ne vous intéresse pas. Et c'est moi qui décide du nombre du sell, du buy ou du sell que je vais prendre. Et il activera la stratégie que j'ai incorporée dedans pour pouvoir prendre les décisions. Donc, basé sur un jour, 2 jours ou n'importe quel jour. Donc, ça, c'est vraiment du semi-automatique. C'est-à-dire que si je n'active pas le robot, il ne va pas s'activer. Donc, ça, c'est plus important pour moi. Mais le reste des robots que j'ai, c'est n'est pas pour prendre des trades, mais c'est surtout pour avoir une lecture des marchés. En l'occurrence, ADN et celui-ci, c'est des robots. Je vais pas vous les montrer ici parce que ça donne trop d'informations, mais c'est des robots qui ne prennent pas de trades, en tout cas que j'utilise pas pour prendre des trades, mais qui me donnent de pouvoir avoir une visibilité de où est-ce que j'en suis sur les marchés et donc après de pouvoir croiser des informations pour après pouvoir prendre un trade ou autre et prendre le trade en manuel. Donc vraiment, moi, c'est personnellement ce que je préconise, c'est de ne pas trader en full automatique, mais de trader en semi-automatique pour pouvoir avoir une lecture du marché, être devant les écrans, etc. Après, il est possible d'aller en full automatique, mais pour moi, c'est pas mon but. Voilà, mon but est de pouvoir suivre les choses, suivre les informations, pouvoir faire des modifications en temps réel, etc., etc. Voilà. Donc, c'est ma manière de pouvoir appréhender les marchés. J'espère que cette vidéo vous sera bénéfique. Je mets en lien la possibilité donc de pouvoir ouvrir un compte financé donc sur The Funded Trader. Je mets en lien également un calendrier pour les personnes qui seraient intéressées par les solutions que je vais donner. Je mets en lien également le lien de mon e-book et on a également donc les précédents indicateurs que j'ai pu présenter pour 2023 utilisables sur MT4 et sur MT5.
Voilà pour moi. J'espère que cette vidéo vous sera instructive et surtout, ne tradez pas avec vos propres comptes et surtout, cherchez à avoir le maximum d'informations concernant les niveaux de prix. Ciao, ciao!